Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Désolée pour la luminosité qui sera pas au top pendant cette vidéo, j'espère que chez vous il fait un peu meilleur qu'ici. Mais bon voilà, ça fait plusieurs jours qu'il pleut, donc hélas il a fallu composer avec. Aujourd'hui on va faire le portrait d'une sirène, parce qu'on est au mois de mai et que c'est Mermaid. Non pas que j'ai l'intention réellement de participer au challenge, mais je pense que d'avoir vu la hype monter chez tout le monde, il y a énormément d'artistes que je suis sur Instagram et YouTube et qui participent tous les ans. Et à force de les voir là se mettre à fond sur les sirènes, bah du coup, j'ai été imprégnée et j'en ai fait plusieurs moi aussi au cours des derniers jours. Donc là, vous en voyez une. Je vais en reparler après puisqu'il y a une petite raison aussi à cette illustration. D'abord, on va parler un petit peu technique. Je commence par vous dire que j'ai reçu un petit bout de matériel que j'ai commandé. Vous savez, il y a 2 vidéos, je vous expliquais qu'avec l'argent généré par la boutique, ça me permettait déjà de faire vivre la boutique et d'investir un petit peu dans d'autres choses. Donc j'avais commandé du matériel et j'ai ce petit truc là qui est arrivé, qui est une boîte de crayons de couleur fluo. Alors il n'y a que 6 crayons, je l'avais depuis très longtemps sur mes wishlists, mais alors je m'explique pas très bien. Dans tous les magasins classiques, Cultura, Jean des Beaux-Arts, etc., ils n'en vendent pas. Voilà, je comprends pas du tout pourquoi. J'ai réussi à en trouver uniquement sur Amazon. Alors bon, c'est pas plus mal puisque il y a aussi beaucoup plus de choix, donc comme ça permet de pouvoir sélectionner ce qui nous intéresse vraiment et de pouvoir aussi voir par rapport au prix. Là, on est sur des Staedtler. C'est une très bonne marque, mais cela dit, on n'est pas sur de la qualité artiste ou quoi que ce soit, hein. On n'est pas sur du polychromos par exemple. Les 6 couleurs, alors on a du jaune fluo, du orange fluo, un espèce de rouge qui est un peu plutôt pêche fluo, un rose, un vert et le bleu, étant entendu que le bleu fluo c'est jamais vraiment fluo, c'est plutôt bleu ciel. Vous voyez, c'est pas comme le jaune où entre un jaune classique et un jaune fluo on voit vraiment la différence. Avec le bleu, non, ça fait jamais vraiment fluo. Je regrette de ne pas les avoir achetés avant, mais du coup, comme je vous le disais, je les ai pris sur Amazon et comme je voulais pas payer les frais de port, j'attendais d'avoir une grosse commande à faire et puis finalement après, ça a disparu parce que dès le début du confinement, Amazon a trié les produits qu'ils vendaient ou pas et ça avait été retiré et puis là c'est revenu, mais j'avais rien de spécial à commander, enfin bref. Du coup, ça a traîné, mais là, je suis vraiment contente de les avoir. J'aurais voulu les avoir depuis longtemps parce que c'est devenu quasiment systématique pour moi de m'en servir. Je me demande comment je faisais avant parce que vraiment, je les adore. Donc, je suis vraiment contente d'avoir fait ce petit investissement. Et comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir du matériel de ouf ou d'acheter des choses incroyables pour être inspiré par son nouveau matériel. Ça peut être aussi des petites choses. Il suffit de bien se les approprier et puis ça peut tout de suite devenir un de vos favoris. Quoi qu'il en soit, c'était pas un produit suffisamment important en lui-même pour que j'en fasse une vidéo entière. Et puis, vous le savez, le fluo ça ressort très mal, donc même si j'avais fait une vidéo, ça aurait pas tellement été démonstratif. Mais donc vous allez beaucoup les voir, hein. Et puis vous êtes prévenus, cette vidéo, l'illustration de cette vidéo, normalement elle est hyper punchy, simplement vous verrez que des couleurs un peu plus ternes, un peu plus classiques. C'est dommage, mais c'est comme ça. Du reste, aquarelle, feutre à alcool, crayon de couleur, stylo blanc, comme d'hab. Par contre, je fais un petit point sur le papier, parce que je n'ai pas utilisé mon papier demi-satiné de Clairefontaine, celui que j'utilise tout le temps en ce moment. J'ai utilisé un autre papier de qualité professionnelle, donc on est toujours sur du 100% coton. Celui-ci, c'est le Canson Héritage satiné, et je l'aime pas beaucoup. Ça a beau être du papier de super qualité en soi, c'est-à-dire qu'il tient vachement bien à l'aquarelle, là-dessus j'ai rien à redire. Mais le papier, la texture du papier, j'accroche pas. Le papier satiné de toute façon, ça passe ou ça casse, et celui-ci en l'occurrence, il me convient pas. Parce que premièrement, la surface est extrêmement fragile. Alors elle est très agréable au toucher par contre, hein. C'est un toucher presque velours, c'est hyper doux. Mais c'est très fragile. Vous pouvez pas gommer, vous pouvez pas utiliser de drawing gum, vous pouvez pas utiliser de masking tape, vous pouvez pas trop frotter votre main sinon ça abîme les fibres, enfin bref. Il est vraiment trop fragile pour être réellement utilisé et en mix média, il passe pas très bien. Parce qu'en fait, ça fait partie de ces papiers où quand vous utilisez des crayons de couleur, ça creuse le papier.
Donc pour moi, ça convient pas top. Alors là, pour ce dessin, ça va. J'ai pas utilisé non plus 3 tonnes de crayon de couleur, mais clairement, il est du coup plus limité que mon papier demi-satiné de Clairefontaine, alors qu'il coûte, je pense, au moins aussi cher, voire plus. Parce que je me souviens que quand j'ai passé commande, ça m'avait un petit peu fait mal, hein, sachant que j'ai juste pris un bloc de 12 feuilles. Bref, tout ça pour vous dire que je vais le finir, hein. Le papier reste quand même de très bonne qualité, mais clairement j'en rachèterai pas. Bien, on a fini avec le côté technique. Maintenant, les news du jour. J'ai mis la boutique à jour comme c'était convenu, comme je l'avais annoncé. Donc je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Je suis très contente de cette mise à jour puisque j'ai mis beaucoup plus de produits que prévu. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver dans la boutique ? Déjà, j'ai mis les 3 produits qui étaient prévus à l'origine, à savoir le fan art de Sailor Venus, celui que vous avez vu en vidéo, un autre de Sailor Saturn, celui-ci je l'ai fait dans mon coin, je ne l'avais pas filmé, et le stickers pour lequel vous avez voté. Alors vous avez voté largement en tête, il y a le stickers chat, donc c'est celui-ci qui a été mis en vente. Il a gagné de loin, donc c'est très bien, il n'y a pas eu de dilemme à choisir entre 2 designs qui avaient eu du succès similaire ou quoi. Non, celui-ci qui a vraiment gagné, donc parfait. Je remercie tout le monde d'avoir fait l'effort de participer. J'ai eu beaucoup plus de commentaires que d'habitude, donc vous avez joué le jeu, merci, c'est vraiment super sympa. Et puis du coup, j'espère que vous êtes contente si vous aviez voté pour le chat. Voilà, c'est lui qui a gagné. Et donc, en plus de ces 3 produits, j'ai refondu, entre guillemets, les packs de stickers Zelda. J'ai retiré tous les petits que j'avais mis, les petits nouveaux que j'avais mis. Je les ai retirés et j'ai refait un nouveau pack avec les personnages gentils. Donc il y avait déjà un pack avec 6 designs des personnages gentils du jeu, 6 designs des personnages méchants, et là j'ai refait un avec les personnages gentils. Donc j'ai remis une Zelda que j'ai dessinée exprès, et j'ai repris un des designs de Link que vous m'avez vu faire dans la dernière vidéo sur Zelda, je l'ai intégré. J'ai intégré également la petite Pura. Par contre, j'ai refait Riju. Et du coup, il me restait 2 personnages à faire. Et j'ai réfléchi et j'ai décidé de faire Terry, qui est un personnage emblématique de Zelda, puisque ça fait plusieurs épisodes qu'il le réutilise, qu'il est là. Et j'ai décidé de mettre le grand Korok, celui qui a les maracas et à qui vous donnez vos noix. Ouh, elle est très bizarre cette phrase. Bon, bref. Ceux qui ont déjà joué à Breath of the Wild, vous avez compris ce que je voulais dire. Comme il est très fun, voilà, je l'ai intégré. Et donc il y a ce nouveau pack, j'ai retiré les autres et je pense que je garderai les designs pour en mettre en cadeau aux gens qui commanderont des produits de la licence Zelda. Après, j'ai rajouté un stickers qui en fait est un stickers qui avait eu pas mal de succès, enfin c'est celui que j'ai mieux vendu quand j'avais mon ancienne boutique et je l'avais pas remis, ou en tout cas j'ai dû le retirer assez rapidement. C'est le Pink Crocodile, c'est donc un stickers avec une fille et un crocodile. J'aime beaucoup le design, ça reste mon préféré de tous ceux que j'ai fait d'avant. Donc vu qu'il avait pas mal marché, je l'ai remis. Et puis j'aime beaucoup le crocodile. D'ailleurs à l'origine il était fluo, mais du coup quand je l'ai scanné, tout a disparu et bon, bref. Tant pis. Je trouve qu'il est quand même assez sympa en lui-même, donc j'ai remis ce stickers là. Et j'ai fait 2 produits qui n'étaient pas du tout prévus, mais que j'étais dans ma lancée. Après un passage à vide, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, toute cette élan de créativité. Donc comme je vous l'avais dit, j'étais un petit peu à fond sur les sirènes et j'ai fait un print, une vraie illustration avec du décor et tout. C'est une sirène qui est endormie dans un coquillage, j'espère que vous allez l'aimer. J'y ai passé du temps et moi personnellement je l'aime vraiment beaucoup parce que j'aime bien en fait l'idée. Cela dit, je ne l'ai pas totalement inventé, j'ai eu une inspiration. Je pense que c'est une photo que je dois avoir sur Pinterest. Si un jour vous passez sur Pinterest dans mes tableaux, allez jeter un petit coup d'œil. Mais c'était une photo de mode avec un genre d'embarcadère ou des ponts avec des bateaux, quelque chose comme ça, et un grand coquillage avec une femme allongée dedans. Et j'ai trouvé que pour la sirène, c'était parfait. Donc bon, évidemment, j'ai refait le décor à ma sauce. Vous savez que j'aime bien quand il y a une ambiance un petit peu mystique. Et j'ai refait le dessin, donc voilà, j'espère que vous l'aimez. C'est donc un nouveau print. Et ensuite, j'ai décidé d'y associer un sticker sirène. Alors je sais, j'avais déjà 2 stickers sirène, mais là c'est un design original, hein, c'est pas un redraw. Et puis en fait, j'en ai fait 2 et j'ai choisi celui qui me paraissait le plus approprié, celui qui aurait sûrement le plus de succès. Et je verrai si je mets l'autre.
Si celui-ci se vend bien, je rajouterai probablement l'autre. Et sinon, bon, il y a déjà celui-ci. Je sais pas si ça peut se voir, mais j'ai utilisé énormément de fluo pour celui-là également. Mais je pense que ça se voit pas trop, si ce n'est à certains endroits, on voit quand même qu'il y a un peu des nuances particulières. Mais je l'aime beaucoup, j'y ai passé pas mal de temps également, donc voilà, j'espère qu'il vous plaira. Et j'espère que l'ensemble des produits vous plaisent. N'hésitez pas à me mettre en commentaire lequel vous préférez. Voilà, juste pour récolter vos avis, ça me ferait plaisir. Donc je vous y invite. J'en profite aussi pour remercier les gens qui m'ont fait des retours sur les mystery bags. Ils commencent à arriver. Selon les personnes, il arrive plus ou moins vite. Mais merci à toutes les personnes qui m'écrivent pour me dire qu'ils ont reçu le mystery bag et qu'ils en sont super contents. Merci à toutes les personnes qui en font la pub aussi sur leur propre réseau autour d'eux. C'est vraiment hyper gentil. Et merci à toutes les personnes qui mettre les notes, les avis sur Etsy, c'est super important. Je sais que c'est un petit peu chiant de retourner sur Etsy exprès pour laisser son avis et tout. Mais si vous le faites, vraiment merci beaucoup parce que c'est très utile. Ça rassure déjà beaucoup les clients. Et en plus, Etsy le met en avant ça. Quand les personnes tombent sur la boutique, Etsy affiche le nombre d'avis positifs et rajoute une phrase. Quand la boutique a que des avis très positifs, elle le rajoute. Donc c'est plutôt pas mal, ça fait une bonne pub. Donc merci beaucoup. Et je remercie, au moment où j'ai fait cette vidéo, Hugo et Pauline, vous avez tous les deux laissé des super commentaires, donc merci beaucoup. Toujours au moment où j'enregistre le son de cette vidéo, je fais un petit coucou à Automne qui vient de me passer une belle commande avec un mystery bag et avec tous mes nouveaux designs, donc je suis super contente. Merci beaucoup, paillettes et arc-en-ciel dans mon cœur. Et au passage, je sais pas si Automne c'est ton vrai prénom, mais si c'est ton vrai prénom, t'as la classe intergalactique parce que c'est magnifique. Voilà. Et dernier point que je voulais aborder avec vous, je voulais revenir sur Patreon. Je suis vraiment très contente de la façon dont vous avez réagi. Ça me fait super plaisir que vous souteniez ma démarche. Cela dit, ça m'étonne pas, je sais déjà que vous êtes des gens géniaux. Sinon, vous ne seriez pas là en train de regarder cette vidéo, n'est-ce pas? Bon, vous avez été très enthousiaste et ça me fait plaisir parce que si je peux soutenir les artistes, c'est grâce à votre soutien à vous. Donc voilà, je suis contente que vous approuviez la démarche. J'ai même été agréablement surprise de voir qu'il y en a parmi vous, soit qui ont déjà soutenu des artistes via Tipeee ou Patreon, mais surtout qui envisagent même d'en avoir. Et si un jour vous passez le pas, n'hésitez pas à venir me le raconter en commentaire ou sur Insta ou peu importe. Je trouverais ça vraiment très intéressant d'avoir votre ressenti, de savoir un peu comment ça se déroule pour vous et tout et tout. De mon côté, j'ai décidé de soutenir encore une autre artiste. Je rigole, mais je devrais pas rire parce que je suis en train un petit peu de péter le budget que j'avais prévu, vu que je comptais sur l'argent de la boutique pour financer ce soutien. C'est pas très raisonnable d'avoir pris encore une troisième personne, mais j'ai pas pu résister, puisqu'en fait c'est une artiste que je connais déjà depuis quelques mois. Et j'avais pas du tout capté qu'elle avait un Patreon, sinon je l'aurais soutenue direct, puisque j'aime vraiment, vraiment beaucoup toutes ses illustrations. Particulièrement, c'est Inktober de l'année dernière, où là, j'aimais déjà ce qu'elle faisait avant, mais là je me suis dit, c'est vraiment une excellente artiste. Elle a un univers quelque part entre Ghibli et Pixar. C'est toujours très, très riche, très... En fait, ça me fait un peu penser au travail de Heikala. Je vous parle de Heikala parce que je sais que beaucoup d'entre vous la connaissent. Et vous voyez que quand ces illustrations, vous regardez une de ces illustrations, on a l'impression que c'est tiré d'un livre et que ça accompagne une histoire. Tellement le pouvoir narratif de l'illustration, il est puissant. Et ben c'est exactement la même chose avec le travail de Ting. Ting, elle fait des illustrations, pareil, il se passe vraiment des choses à l'intérieur. On a vraiment l'impression que c'est une mini-histoire et c'est très beau. Bon après, comme elle fait des pièces souvent très, très élaborées, elle ne le publie pas très souvent. Et c'est peut-être pour ça que j'avais jamais capté qu'elle avait un Patreon. Il faut dire aussi que la plupart des gens, on sait qu'ils ont un Patreon parce qu'ils ont une chaîne YouTube et qu'ils en parlent régulièrement. Alors que elle, c'est pas son cas, donc je sais pas, j'avais jamais eu l'information. Je l'ai trouvé par hasard en traînant sur le référencement de Patreon. Mais bref, j'ai tout de suite adhéré, surtout que son Patreon, il est très intéressant puisque ses stickers, ses prints tous les mois, pour le même prix à peu près que les autres équivalents. Donc vous comptez entre 10 et 15 $ à peu près à chaque fois pour avoir ce genre de récompense auprès des artistes qui les proposent. Donc voilà, j'ai opté. Je peux pas vous dire à quel point je suis trop pressée
mais trop pressée de commencer à recevoir mes récompenses. Vraiment, rien que pour ça, ça mérite que j'ai adhéré à Patreon parce que ça me motive à fond en fait, de savoir que je vais recevoir des petits prints et des petits stickers et tout. Déjà, le petit côté cadeau, vous savez, on adore toujours recevoir des commandes, même si c'est pas forcément un vrai cadeau, hein, la plupart du temps, il faut payer quand même. Mais là, vraiment, j'adore le principe. J'adore le principe et je sais qu'à chaque fois que je vais en recevoir, ça va me booster pour prendre mes crayons, mon papier et dessiner. Donc, rien que pour ça, ça en vaut la peine. Enfin voilà, je voulais vous en parler pour que vous puissiez aller checker son compte Instagram. Évidemment, tout sera dans les boîtes de description. Pour que vous puissiez aller checker son compte Instagram si ça vous intéresse. Elle fait vraiment du très beau travail, donc n'hésitez pas. Et je rappelle à ceux qui n'ont pas suivi l'épisode dernier que je soutiens également Jessica de Jalart et Joysan. Donc je vous invite pareil à aller regarder leur compte Instagram. C'est de très bonnes illustratrices. Évidemment, ça me ferait également très plaisir que vous checkiez mon travail, même si je ne peux plus publier momentanément sur Instagram. N'oubliez pas que je mets mes dessins sur Tumblr ou sur Pinterest, dans le tableau qui porte mon nom, donc n'hésitez pas à aller regarder. Et en ce qui concerne l'illustration d'aujourd'hui, j'ai hésité à en faire un print, mais finalement j'ai décidé d'en faire un mini print qui sera mis en cadeau à toutes les personnes qui passeront commande d'un design sirène qui est disponible dans ma boutique. Donc voilà, c'est ma façon de vous remercier et j'espère que vous aimez l'illustration. Je remercie toutes les personnes qui commentent, mettent un pouce bleu, n'oubliez pas, clic, et qui s'abonnent. C'est très utile pour la diffusion de la chaîne et ça permet à d'autres gens de connaître la chaîne et qu'elle soit correctement référencée. Donc merci à tous et merci pour toujours les gentils messages que vous laissez, ça me fait vraiment plaisir et c'est très encourageant. Nous on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, restez chez vous et prenez soin de vous. Bye!